Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vous propose ce look là, un maquillage qui va être rapide, simple, efficace et surtout super facile à reproduire chez soi. Ça convient à tout le monde, tous les types d'œil, tous les types de carnation. Donc franchement c'est très facile, je vous emmène avec moi pour le reproduire, c'est parti. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint, je vous remontre pas les produits parce que ce sont exactement les mêmes produits que j'utilise habituellement, excepté le blush et l'highlighter que j'ai changé cette fois-ci. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus naturel, d'un petit peu plus sobre. Du coup j'ai été récupérer une de mes palettes, j'avais complètement oublié que j'avais cette palette là. La palette de chez Benefit, c'était la Chic Parade si je dis pas de bêtises, c'était sur la gamme Blush Bar. Et en fait ces palettes là, Benefit en sortent une tous les ans. Et vous avez 5 blushs si je dis pas de bêtises et 1 ou 2 bronzers selon la gamme. Et là du coup j'ai utilisé cette palette là. J'ai un peu craqué, j'ai quand même pas mal saigné. Là normalement vous avez le petit pinceau. Moi personnellement je l'utilise pas parce que j'aime pas du tout l'effet, mais après chacun fait comme il veut, il ressemble à ça. Et là donc pour le blush j'ai utilisé California juste ici. Et le contour pareil là ou là comme d'habitude. Et pour l'highlighter j'ai utilisé de la palette Dior. Celle-ci c'était de la gamme Backstage. C'est la palette numéro 2, c'était la Glitz. Alors il me semble que celle-ci ils l'ont arrêtée parce que je ne l'ai pas retrouvée. Il me semble que je l'avais déjà utilisée sur un make-up précédent. J'ai pas retrouvé le produit sur Sephora, donc peut-être sur d'autres sites, il faudra que je regarde. Dans tous les cas vous aurez tout dans la barre d'infos. Et du coup j'ai utilisé donc la teinte un petit peu rosée qui est juste ici, qui s'appelle Glitter Stropping Gold. C'est un petit peu un highlighter un peu blanc rosé comme ça. Donc voilà, ce sont les deux seuls produits que j'ai modifiés au niveau du teint. Et du coup je vais vous avancer un petit peu pour commencer les yeux, c'est parti. Donc pour notre look du jour, on va utiliser un produit que j'utilise pas souvent, mais je l'utilise en général quand je veux faire quelque chose de très droit au niveau du maquillage, sans forcément avoir à passer 50 fois l'anti-cerne ou correcteur ou quoi que ce soit. Et c'est un produit quand même assez facile à utiliser et surtout assez rapide quand on n'a pas besoin de rester 50 ans pour de la précision. Quelque chose qui est assez rapide, c'est le scotch micropore. Donc ça ressemble à ça. C'est un petit scotch que vous avez comme ça, blanc, un petit peu comme un genre de tissu. Et en fait, on va l'utiliser pour l'appliquer ici pour avoir quelque chose de très droit au niveau des yeux. Normalement, ça, vous pouvez le retrouver en parapharmacie. Je crois que vous le retrouvez sur Amazon également. Enfin, ça se trouve vraiment partout. Pour le coup, vous le trouvez vraiment partout. Très facile d'accès. Et je crois qu'au niveau du prix, c'est pareil, c'est pas très cher non plus. Mais franchement, pour certains make-up, ça aide beaucoup. Donc, on va en utiliser pour le maquillage d'aujourd'hui. Donc, pour l'application, on en prend une bande à peu près comme ça. Et là normalement vous avez de quoi le couper, vous n'avez pas besoin de ciseaux, il faut juste y aller franco pour le couper. Hop, et vous avez votre morceau. Vous ne l'appliquez pas directement sur votre teint comme ça, surtout si vous n'avez pas forcément bien poudré, vous allez arracher tout votre fond de teint avec. Il y a deux solutions. Vous poudrez bien votre teint, au pire vous rattrapez si jamais ça a un petit peu décollé. Et dans tous les cas, vous placez votre scotch sur la main comme ça va retirer le maximum de collant ou du moins vraiment le surplus. Et normalement vous pouvez le coller directement comme ça. Donc nous on a notre première bande et on va l'appliquer de façon très symétrique et du moins très droite à cet endroit là. On le colle ici à peu près en dessous du ras de cils à 1 ou 2 mm environ. Et on vient le mettre en direction de la fin du sourcil ici. Hop. Voilà. Donc ça gêne un petit peu mais enfin, ça va, c'est supportable. On fait la même chose de l'autre côté, donc on essaie de coller de façon très symétrique également. Pareil, on prend un morceau. Hop. On appuie pour le couper. On vient l'appliquer sur la main pour retirer le collant en trop. Et on l'applique de façon symétrique de l'autre côté du teint. Voilà, donc les morceaux sont pas forcément très égaux, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on est sexy avec ça, dis donc. Alors là, avec ça, on fait tomber tout le monde. Du coup, pour le look du jour, donc comme vous l'avez vu, c'est quelque chose qui va être assez naturel, qui va être très rapide à faire. Donc s'il y en a qui veulent s'essayer au maquillage et qui veulent essayer des maquillages assez naturels sans forcément mettre 150 ans à se maquiller, ce look là franchement c'est un look qui est très facile à reproduire, très rapide, simple, efficace. Et quand on n'a vraiment pas le temps mais qu'on a envie d'être un petit peu maquillé, justement ce look là ça va à tout le monde, c'est très simple à faire. Donc franchement il y a juste à suivre et ça va tout seul. Donc pour le look du jour, j'ai été choisir la petite palette MAC comme ça que je vous avais présentée en story au mois de janvier dans un petit unboxing. Je vous remets mon Instagram juste en bas pour aller voir si je mets en story des updates ou même pour voir les autres looks que je propose aussi sur mon compte. Et celle-ci je vous l'avais unboxée très rapidement parce que je devais la prendre en même temps que des nettoyants pinceaux et je crois que pour quelques euros de plus je ne payais pas les frais de port. J'avais choisi la petite palette, je me suis dit tiens c'est assez simple à emporter, elle est petite, elle est pratique, elle a des couleurs que j'avais pas forcément assez froides, assez mauves. Donc je me suis dit allez on tente. Là j'avais envie de l'utiliser ici pour ce look là. On va partir sur 3 couleurs, quelque chose de très simple en dégradé.
une couleur très foncée, une couleur moyenne, une couleur plus claire ou plus lumineuse. On va démarrer par le coin externe, vraiment cette partie. On va utiliser la teinte la plus foncée qui va être celle-ci, celle du milieu. Alors je crois qu'il n'y a pas de nom au niveau des teintes, donc ça va être à gauche, à droite, je vous les montrerai en fonction. Ça va être celle-ci. Et utiliser un pinceau assez plat pour quand même bien suivre au niveau de l'extérieur et pouvoir faire quelque chose quand même d'assez précis. Donc avec ces deux-là, donc on trempe un petit peu dans la couleur, vraiment le bord du pinceau. Là pour l'instant on n'a pas besoin de le mettre en entier. Et on va venir commencer à tracer un petit triangle sur l'extérieur. Donc moi ce que je fais c'est que je vais tracer déjà là où je veux m'arrêter, donc vraiment sur le bord du scotch. Et une fois que j'ai fini ici, je vais venir tracer mon petit triangle là où je veux que ma forme vraiment elle s'arrête et là où je veux que le maquillage soit fait. Vous voyez là je le mets un petit peu dans le creux paupière ici, vraiment très légèrement, puisque dans tous les cas les deux autres couleurs vont suivre par la suite juste ici. Vous voyez j'ai commencé déjà un petit peu à le dégrader vraiment très légèrement. Je vous ai pas dit mais du coup pour la base à paupières, elle commence son make-up comme ça, sans préciser ni rien. Sur les paupières, j'ai pas mis de base spéciale ni quoi que ce soit, j'ai juste mis l'anti-cerne que j'ai appliqué sur l'ensemble de la paupière, j'ai pas fait plus. Et j'ai mis juste un petit peu de beige ici, histoire de poudrer et de matifier, mais on n'a pas vraiment de gros dégradé à faire, mais au moins ça permet de lisser et matifier vraiment bien à cet endroit-là. Mais en soi, enfin voilà, petite parenthèse fermée, on a mis ça. Voilà, donc une fois qu'on a fini de poser ici et de dégrader, on fait pareil de l'autre côté pour vraiment commencer symétriquement les deux yeux. Sont faits, là on est bien symétrique, donc pensez bien à regarder et vraiment y aller doucement pour que les deux côtés soient vraiment pareils. Et on va enchaîner avec la couleur qui va se trouver juste à côté ici. Et là pareil, je vais prendre la même palette et je vais prendre cette couleur là ici, et là je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin, un petit peu plus plat pour aller faire la continuité. Donc on en prélève dans la palette, c'est pareil, et là on va venir le poser vraiment juste à côté et on va faire en sorte de bien fondre les deux couleurs entre elles pour justement avoir le dégradé le plus joli possible et le plus fluide possible. Pensez bien à suivre aussi sur le dessus de votre pli paupière pour que ce soit vraiment naturel et que vous arrêtiez pas trop net. Voilà, donc là une fois que votre couleur est assez opaque et assez vraiment et bien placée, on commence le dégradé, donc on reprend le pinceau marron foncé, on reprend le beige rosé et puis on remélange jusqu'à ce que le dégradé soit vraiment bien fluide. Voilà, une fois que vous avez à peu près ça, faites la même chose de l'autre côté pour vraiment bien équilibrer et arriver à un maquillage qui soit vraiment parfaitement symétrique des deux côtés. On commence à voir que le travail commence à prendre forme au niveau des yeux et on va terminer vraiment avec notre partie interne ici. On peut mettre du mat au niveau de la couleur, on peut mettre un beige mat, un blanc même presque. Là moi j'ai envie de mettre un petit peu de paillettes, j'ai envie de mettre un petit peu de lumière. Donc on va récupérer notre palette ici et on va prendre la couleur lumineuse qui est juste ici et on va venir l'appliquer vraiment sur le reste de notre paupière où on n'a pas encore appliqué de couleur. Et là je vais prendre un pinceau pareil un peu plus plat mais par contre un peu plus dur au niveau du poil, pour que la couleur soit quand même un petit peu opaque, histoire de ne pas avoir juste 3 paillettes qui se battent en duel sur ce coin interne. Et pareil, on en met sur le pinceau, et là on vient en appliquer directement sur notre dernière partie de paupière, donc ici première partie. Et pareil, on n'hésite pas à bien fondre les deux couleurs pour que tout le dégradé soit vraiment très naturel et très fluide. Ça prend bien forme, c'est vraiment très joli comme maquillage, ça sera plus joli une fois qu'on aura retiré les scotch. Donc là ici on est bon, donc on va faire pareil de l'autre côté et on va bien fondre la dernière couleur ici. Et voilà, donc là nos deux yeux sont terminés. On peut soit le laisser comme ça, soit on peut faire un petit trait de liner, pas forcément au liner feutre, ou alors vous pouvez si vous le souhaitez. Là on peut le faire directement avec du fard à paupières et un petit pinceau et juste faire le bord ici et le terminer à la pointe
au niveau du scotch avant de les retirer. Donc là pour ça, soit on peut faire un marron beaucoup plus foncé que celui qu'on a juste ici, soit on peut y aller avec du noir directement. Dans tous les cas, ça sera pas un noir super opaque, ça sera un noir un petit peu moins intense pour le coup. Et là le noir, donc comme on n'en a pas dans la petite palette MAC, j'ai été chercher ma palette de chez Kat Von D, la Shade and Light Eyes. Et en fait on a une couleur noire qui se trouve juste au milieu, hop, juste ici. Donc on va le prendre avec un pinceau un peu biseauté, c'est des pinceaux liner. Et on va venir en mettre un petit peu vraiment sur le ras des cils très fin, à finir au niveau de la pointe ici. Donc on en met vraiment très peu sur le pinceau. On se stabilise là où on se trouve. Et on va venir faire vraiment juste, on va le frotter tout doucement pour faire le petit trait du ras du cil ici. Et voilà, donc là nos yeux sont terminés, du moins sur la partie du dessus. Et c'est là qu'on va pouvoir retirer les scotch et voir soit l'étendue des dégâts en dessous, soit ça se décolle parfaitement et dans ces cas-là, on n'a aucune retouche à faire. C'est parti. Donc là, comme on voit, on a un petit peu de noir qui a réussi à se mettre en dessous. Hop, et sur celui-ci, bon, au moins c'est très bien, comme ça on peut voir directement quand on a des petits soucis avec les scotch, comment les rattraper directement. Donc là on voit que j'ai l'œil qui a dû pleurer un petit peu à cet endroit là, donc on va rattraper déjà un petit peu celui-ci et rattraper un petit peu celui-là. Donc pour rattraper, on va déjà commencer par ce côté là avant que ça m'humidifie un petit peu tout. Donc quand vous avez des petites taches comme ça, vous reprenez votre éponge avec laquelle vous avez fait votre anti-cerne ou votre fond de teint et vous allez bien flouter les bords pour éviter justement d'avoir juste une grosse tache à rattraper. Donc on reprend, on floute les bords partout. Hop. Ça sera beaucoup plus simple pour la suite. Donc on n'hésite pas, on frotte un petit peu, de toute façon c'est pas très grave. On peut frotter un peu, c'est pas le souci. Une fois qu'on a fait ça, on peut remettre une petite pointe d'anti-cerne histoire de vraiment bien relisser le tout. Donc on prend vraiment juste son embout. On en met un tout petit peu, histoire de pouvoir rattraper le petit trou. On floute bien partout. Une fois qu'on a bien rattrapé au niveau de notre anti-cerne, on repoudre, donc on fait en fait le même schéma que quand on fait son teint classique. On remet un petit peu de poudre dessus, on vient rematifier là où on a reposé notre anti-cerne pour retoucher. Et si jamais ça a touché le blush ou quoi que ce soit, et bien tout simplement on reprend nos pinceaux et puis on vient remettre le blush qui manque, on vient remettre l'highlighter qui manque. Et c'est comme si de rien n'était, mais au moins ça vous évite de rattraper par-dessus une tache, parce que ça en général c'est plus compliqué. Et ma petite pointe d'highlighter aussi qui a été un petit peu humidifiée. Et voilà pour ce côté-là, simple, efficace, et on en revient au point de départ, sans les retouches, sans les trous. Du coup, pour l'autre côté, ici où on a les petites taches noires, on va faire le même système, on va frotter un petit peu avec l'éponge, et on va voir tout ce qui disparaît. Et je pense que même celui-ci sera peut-être même plus facile, parce que comme c'est de la poudre, ça va moins se mélanger comme on avait un teint déjà bien poudré en dessous. Donc on aura juste à repoudrer légèrement, mais vous voyez, ça part vraiment tout seul. On n'a même pas besoin de remettre d'anti-cerne, pour le coup là on a de la chance. Si jamais c'est le cas, dans ces cas-là, vous passez juste un petit peu de démaquillant sur la zone. Vous floutez bien partout pour éviter que ça vous fasse une démarcation bien nette. Recorrigez votre anti-cerne, votre poudre, votre blush, votre highlighter, tout ce qui a pu être un petit peu mangé ou un petit peu dégradé. Et vous allez voir, vous retrouvez votre teint classique, naturel. Là, j'ai juste rematifié un petit peu pour éviter que le peu de matière qu'il y avait sur l'éponge reste humide à cet endroit-là. On fait la même chose. On remet ce qui a pu manquer. Hop. On met le petit coup de blush qui va bien. Et le petit coup d'highlighter qui va bien. Et voilà, comme si de rien n'était, ni vu ni connu. Voilà, donc là on a rattrapé toutes nos petites bêtises, tout ce qui a pu un petit peu manger au niveau des yeux. Donc là on a tout le haut des yeux qui est terminé. On va quand même faire un petit peu le bas des yeux histoire qu'il ne reste pas nu comme ça. Et pour le bas des yeux, on va tout simplement utiliser une couleur de la petite palette ici, mais une couleur beaucoup plus claire. Donc je crois que c'est celle-ci qui est à côté de la lumineuse. On va la mettre un petit peu sur le ras de cils histoire de raccorder légèrement et éviter d'avoir juste le dessous de l'œil tout nu comme ça. Donc pour ça on prend un petit pinceau rond, un petit pinceau boule comme ça. On vient tremper dans la couleur, vraiment un petit peu, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, et on va venir le placer sur le ras du cil ici.
avec et sans. Ça apporte un petit peu de contraste entre les deux, c'est quand même nettement plus joli que de laisser le bas de l'œil nu comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. Et voilà, donc là on a nos deux côtés de fait ici. Avant de mettre le mascara, on va juste mettre un petit coup de crayon à l'intérieur de la muqueuse. Et là c'est pareil, on a tout choix. On peut mettre un crayon noir, on peut mettre un crayon blanc, on peut mettre un crayon beige, donc qui va être à peu près à la même couleur que son teint pour éviter d'avoir un beige trop clair ou trop foncé. Ou alors on peut même opter pour un peu de couleur. Mais après voilà, faut oser quand même, faut être assez audacieux pour ça. Mais pour nous, on va utiliser, moi je vais utiliser personnellement un crayon blanc pour mettre à l'intérieur ici. Donc pour le crayon blanc, moi j'ai été choisir mon crayon blanc de chez Paris Berlin. Donc on va le mettre à l'intérieur de la muqueuse. On va pas trop frotter non plus, on va juste vraiment colorier légèrement histoire que ça puisse redonner un petit peu de lumière au niveau du contour, au niveau de la muqueuse de l'œil. Et voilà, donc avant de mettre le mascara pour terminer les yeux, je vais juste mettre un petit peu d'enluminateur dans le coin interne. Je vais simplement réutiliser celui du teint, l'highlighter ici de la palette Dior. Donc c'était le Glitter Stroke Pink Gold, donc le petit de rose gold ici. On va le mettre un petit coin interne ici. Donc on prend le petit pinceau, on vient plonger un petit peu dedans. Et puis on vient bien l'appliquer juste ici. Voilà, donc là on a mis notre petit point lumière. On va terminer avec le mascara. Donc comme d'habitude, comme les dernières vidéos, j'utilise mon chouchou, le Climax Extreme de chez Nars en format voyage toujours. Je ne l'ai pas encore assez utilisé pour le vider totalement et acheter le grand format, mais on va y arriver. À force de l'utiliser, on va réussir à le vider. Donc là on va essayer d'apporter quand même un petit peu de volume, surtout au niveau des extérieurs pour donner vraiment cette impression, on va dire, œil de biche. On va pas trop forcer sur l'intérieur de l'œil pour éviter d'avoir des cils un petit peu paquets. Un résultat à peu près comme ça. Et on va faire la même chose sur l'autre œil. Et voilà, donc là on a fait le haut des cils, on va en mettre un tout petit peu sur le bas des cils ici. Voilà, on en a terminé avec les yeux, donc on va finir avec le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, moi personnellement je vais le faire nude. Après sur ce genre de maquillage là, comme c'est un maquillage qui est assez léger, on peut forcer sur toutes les couleurs, on peut mettre vraiment toutes les couleurs qu'on veut. On peut mettre du rose, du violet, du noir, du nude, du rose, du rouge, enfin vous mettez vraiment la couleur que vous voulez parce que ça reste un nude. Donc on peut mettre en valeur un peu plus les lèvres. Moi je vais rester dans le nude même jusqu'aux lèvres et j'ai été choisir le Everlasting Liquid Lipstick de chez Kat Von D, donc c'est celui-ci en teinte Lolita. C'est la teinte la plus connue de la marque, c'est genre sa teinte, la teinte de la marque. Du coup on va utiliser celui-ci. Je vais pas utiliser de crayon plus que ça, je vais juste l'appliquer directement sur les lèvres. On va juste retirer l'excédent de baume à lèvres que j'ai mis pour retirer les excédents de fond de teint et de poudre évidemment. Prendre un petit mouchoir et on va venir retirer l'excédent avant de mettre le rouge à lèvres. Et on applique directement avec l'embout. Bon après moi sur celui-ci je trouve la tige vraiment très grande, voire trop grande pour l'application. Mais en soi il a une très belle couleur, il a une très bonne tenue également, il a une bonne texture donc bon la tige c'est qu'un détail. Je sais pas si on va le mettre du gloss dessus ou pas du coup. On va le laisser un petit peu sécher, on va voir ce qu'il en est. Si je le laisse comme ça ou si je le glosse. On va voir. Donc oui effectivement j'ai envie de le glosser. Maintenant qu'il a séché, je trouve que ça fait un petit peu trop mat, ça manque un petit peu de lumière, un peu de peps. Du coup on va rajouter un gloss et là j'ai été prendre le Fenty Glow de chez Fenty. De toute façon j'ai pas 50 000 gloss non plus parce que c'est pas des matières en général que j'aime bien porter même à l'extérieur. Je le garde que vraiment quand je dois le glosser des looks ou des rouges à lèvres, ce genre de choses. Voilà qui est mieux. Je préfère. Et voilà, donc pour terminer le look, on va rajouter un petit coup de spray fixateur, c'est pareil, c'est le même que d'habitude. J'en ouvre pas 50 000 en général, si j'en ai ouvert un, je l'utilise jusqu'au bout, sauf si vraiment j'ai envie d'en tester un nouveau ou ce genre de choses. Mais là pour le moment j'ai toujours le même, donc on va le prendre et on va fixer tout ça pour terminer.
pour le look d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que j'aurai réussi à vous apprendre à vous faire un petit maquillage assez rapide, simple, efficace et en même temps très joli et très habillé. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez pu le reproduire également chez vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires juste en bas si jamais vous avez réussi à le faire ou si vous avez besoin que j'aille plus profondément dans les détails ou dans les conseils. En attendant, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait, je vous laisse vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Elles arrivent en général tous les samedis. Et moi je vous dis à bientôt et à samedi prochain. Ciao!